Oui, en fait, ce que Eva, on a pu identifier au niveau de nos analyses génétiques, c'est qu'elle a l'équivalent d'un changement au niveau d'un gène qu'on appelle le gène CDKL5. Ce gène-là, on sait que c'est un gène qui est présent dans toutes les cellules de notre corps, qui s'exprime dans toutes les cellules de notre corps, mais principalement au niveau du cerveau. Donc, quand ce gène-là fonctionne moins bien, si on peut dire, si on peut vulgariser, s'il y a une faute d'orthographe qui arrive dans ce gène-là qui va moins bien fonctionner, va avoir des impacts au niveau du développement de l'enfant, principalement au niveau du développement neurologique. Mais dans le fond, les impacts, il y en a vraiment plusieurs parce qu'en fait, c'est une erreur, une faute qui fait en sorte que le cerveau ne se développe pas normalement. Puis le cerveau, ça contrôle en fait beaucoup de fonctions du corps humain. Puis en fait, c'est sûr que chez les enfants, comme Eva, ce qu'on voit en premier, c'est vraiment l'épilepsie. Puis c'est des épilepsies qui sont assez problématiques, donc ça se développe rapidement, tôt dans la vie. Puis en fait, souvent, c'est des épilepsies qui sont assez sévères, donc les enfants vont faire beaucoup de convulsions, on va devoir essayer beaucoup de traitements différents. L'autre chose, c'est que comme le cerveau est affecté, bien nécessairement, le développement ne se fait pas normalement. Donc, l'enfant va avoir de la difficulté à apprendre des choses. Donc, apprendre à parler, marcher, s'asseoir, se tenir debout, manger, juste avaler, en fait, au départ, quand ils sont tout petits. Tu sais, juste boire au biberon ou boire au sein, être capable d'avaler comme il faut, c'est déjà difficile. Donc, ça a un impact significatif, en fait, sur les fonctions même de base. Je dis, c'est une maladie qui ne se guérit pas. Les soins qu'on donne aux enfants maintenant sont beaucoup meilleurs que ce qu'on donnait avant, en fait. Et donc, on va travailler beaucoup pour améliorer leur tonus musculaire, donc ils se tiennent mieux, améliorer leur respiration, améliorer leur alimentation, améliorer leur développement, les stimuler le plus possible. Puis quand ils développent des complications, bien, on les traite ici à l'hôpital, on les traite à la maison. On a toutes sortes de technologies qu'on peut utiliser pour les aider à respirer, les aider à mieux s'alimenter et donc à ne pas développer de complications comme des infections ou des arrêts cardiaques ou des arrêts respiratoires. En fait, ben, il y a beaucoup d'espoir. C'est un type de condition qui a beaucoup de recherches qui se fait actuellement. Mais pour le moment, on n'a pas trouvé de solution miracle. On est toujours en train de chercher. Il y a des pistes qui semblent être prometteuses, mais c'est dans ce contexte-là qu'il y a des essais, même qu'on appelle des essais cliniques, qui peuvent se faire chez des patients avec des changements au niveau du gène CDKL5. Mais on en est vraiment là présentement au niveau de l'espoir. Là. Mais il y a de l'espoir. Ça me touche parce que, en fait, je trouve que c'est vraiment important de supporter les parents qui mettent énormément d'efforts pour fournir une belle qualité de vie à leurs enfants, mais en fait à leur famille aussi, parce que les autres enfants de cette famille-là sont très importants. Je pense que c'est important de valoriser le plus possible les enfants qui sont différents, puis de leur trouver une place, parce qu'ils ont vraiment une place. Faites-vous aussi partie de la grande famille d'Eva. Donnez généreusement. Merci de participer à la campagne de financement présidée par Alain Patry, entrepreneur en construction.